De plus en plus, nous avons remarqué qu'il y a des personnes qui quittent l'Amérique du Nord, qui quittent l'Europe pour retourner en Afrique. Vous allez me demander, mais comment ça se fait? Comment se fait-il qu'on dit que il y a des personnes en Afrique qui veulent venir en Occident, mais il y a encore des personnes qui veulent retourner en Afrique? Comment ça se fait? Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques raisons qui font à ce que il y a des personnes qui décident de retourner en Afrique. C'est vrai, c'est une décision difficile, mais ça vaut la peine. Donc, restez connectés dans cette vidéo. Abonne-toi sur cette chaîne car nous partageons de plus en plus des conseils qui vont dans le sens de la diaspora, des personnes qui veulent réussir en affaires étant de la diaspora et même pour ceux qui sont en Afrique. Donc, déjà pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart du temps des femmes à créer des nouvelles sources de revenus en ligne. Ça peut être à travers l'achat des produits en Chine et en Turquie et tu revends dans les différents réseaux sociaux. Ça peut être également à travers la monétisation de tes compétences. Tu as un talent, tu as des savoirs et tu peux vendre cela. Donc nous, on t'accompagne vraiment à structurer ton entreprise en ligne et de te positionner sur les réseaux sociaux et tu vends tes produits comme des petits bouts de pain chaud. Donc abonne-toi à la chaîne et reste connecté jusqu'à la fin. Si tu es cette personne-là qui aspire à venir en Occident ou tu es déjà en Occident et tu veux retourner, cette vidéo est pour toi. Donc reste connecté jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous dans cette vidéo 3 raisons qui font à ce que des personnes décident de retourner en Afrique. Et pour toi qui aspires à venir, ça pourra t'inspirer et tu vas mieux te préparer dès que tu seras sur la terre occidentale. Et il y aura un bonus, bien sûr. Je vais vous donner un bonus, donc reste connecté jusqu'à la fin. La première raison que je vais donner ici, qui fait à ce que les personnes ont tendance à retourner en Afrique, c'est quoi? C'est le côté social. Les amis, c'est compliqué ici, côté social. Voici, on a passé presque 4 mois d'hiver. On ne sortait pas. Imagine que tu es célibataire. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu es dans ta maison seule. Ça veut dire que tout ce que tu as fait durant tes journées, c'est quoi? Aller au travail, tu rentres. Soit si tu es dans ta maison, tu travailles de la maison, tu es seul dans ta maison tous les jours que tu as créé. Il n'y a pas, je vais aller rendre visite à tel. Et ici, les personnes sont comme vraiment éloignées. Il n'y a pas vraiment le côté social où tu vas aller rencontrer ton ami à tout bout de champ. Non, ça ne se passe pas comme ça ici. Tu peux même avoir un ami ou une soeur, elle a 2, 3 boulots, elle n'a pas le temps. Ici, les gens n'ont pas le temps. Donc, le côté social fait à ce que il y a des personnes qui veulent vraiment retourner en Afrique pour se sentir bien, entourées de la famille. Je vous assure, c'est pas facile. Que ce soit pour moi, que ce soit pour... Déjà, pour tous ceux qui sont en Occident, vous n'allez pas me dire le contraire. Le côté social. Surtout pour nous qui sommes ici au Canada, lorsque l'hiver arrive, c'est terminé. C'est pour ça qu'en été ici, on est comme fou et folle parce que c'est comme si on sortait de notre piège. C'est comme si on sortait de notre piège. C'est parce qu'on est resté longtemps cloîtré dans les maisons. Ce n'est pas facile. Donc, une des raisons qui fait à ce que les personnes veulent vraiment retourner en Afrique, c'est pour retrouver ce côté social-là. Et pour les hommes encore, c'est pire. Pire dans le sens où c'est des personnes dont en Afrique, vous connaissez comment ça se passe. Il rentre du travail, il va d'abord s'arrêter dans un bar du quartier, il prend une bière avant de retourner chez lui. Mais ici, il n'y a pas ça. Une bière déjà, c'est combien? Quand il pense que je vais m'asseoir dans un bar pour prendre une bière, il voit c'est 50 $, c'est 12 $, presque 5 000 une bière, il dit que non, mais ça peut me payer un papin au pays. Il rentre chez lui. Donc, psychologiquement, il n'est pas à l'aise. Psychologiquement, ça ne va pas. C'est pour ça qu'ici, le taux de divorce est tellement élevé que si toi, la femme, tu ne comprends pas l'homme, ça serait compliqué vraiment d'aller très loin dans le mariage. Parce que l'homme, de plus en plus, est tellement stressé. La femme, encore, nous, on a ce côté-là où on avait l'habitude même parfois de rester à la maison, s'occuper des enfants. Mais l'homme, c'était vraiment celui-là qui était toujours en train de sortir. Ici, il n'y a pas les sorties hasardeuses. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu dis que tu sors. Tout est programmé. Et quand tu vas aller chez quelqu'un, tu l'appelles. On n'arrive pas chez les gens comme ça, comme en Afrique. Non, il n'y a pas ça ici. Donc, une des raisons qui fait à ce que les personnes ont tendance à vouloir rentrer, c'est vraiment pour retrouver cette vie-là. Et ce qui donne souvent comme raison, c'est que on ne vit pas pour souffrir, on vit pour être heureux, on vit pour être à l'aise. Donc, il préfère retourner dans son pays natal. La deuxième raison qui fait à ce que les gens ont tendance à vouloir retourner en Afrique, c'est quoi? C'est le côté financier.
Ce qui se passe, c'est que parfois, on ne vous dit pas la vérité. Vous vous dites, ceux qui sont en Afrique, que ceux qui sont ici ont beaucoup d'argent. Mais je vous dis également que l'argent que l'on peut gagner est proportionnel aussi aux charges que la personne peut avoir. Écoutez-moi bien. D'où, lorsque tu touches comme 1 million de francs CFA ici, la maison seulement c'est presque 500 000. Il y a l'électricité qui coûte aussi beaucoup cher. Il y a beaucoup d'assurance à payer. Donc à la fin, tu touches 1 million, mais les charges aussi vont avec. Donc ça fait qu'il y a des personnes qui se disent, mais avec tout ce que je gagne, je ne vis même pas d'abord bien, je ne suis même pas à l'aise, je ne suis même pas auprès de ma famille, mais tout ce que je gagne rentre encore dans le côté charge. Ici au Canada, les taxes, je ne vous en dis pas. Vous comprenez? J'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais du fait même que tu peux garer mal ta voiture. Quand tu arrives, tu as le ticket. Dernièrement, il y a une partenaire qui a carrément garé sa voiture. L'heure de garage a traversé. Elle a traversé. Ça fait que on lui a donné presque 500 $ d'amende. Dépendamment de où elle avait garé. 500 $ d'amende. Convertissez ça en francs CFA. Seulement parce que elle a dépassé de 5 minutes l'heure de garage. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsque on vit en Occident. Voilà, on vit tout ça. C'est pas évident. C'est des choses que parfois les gens ne vont pas vous dire parce qu'on se dit quand on vit en Occident, on se croit que les gens sont heureux. Non. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas au fond. Vous comprenez? Donc, tellement d'amendes, tu travailles, ça va dans la caisse de l'État. Dernièrement, c'est même mon propre mari. Il a traversé parce qu'il y avait un pont, un peu comme un péage. Mais c'est un péage électronique. Tu passes, ça te filme la voiture et on t'envoie la facture. Il a reçu la facture, c'était 10 $. Il a oublié de payer carrément. C'est revenu à 50 $ 2 mois plus tard qu'il doit payer. Donc ce genre de choses, c'est énervant. Tu gagnes de l'argent, mais ça sort, ça sort. Ça fait qu'il y a certaines personnes qui se disent que, ah, vraiment, ce genre de conditions de vie, je préfère retourner avec ce qu'il a eu à épargner. Il crée une entreprise dans son pays d'origine et il gagne de l'argent. Il est à l'aise auprès de sa famille, auprès de ses amis et il vit paisiblement. Donc ça, c'est une des raisons qui fait à ce que des personnes ont tendance à vouloir retourner en Afrique. Moi, la solution, pour ceux qui sont en train de m'écouter, et même pour toi qui es déjà en Occident, je te dis, le côté financier, ici, en termes de salaire, c'est bien, mais c'est insuffisant. Moi, ce que je vous conseille ici, vraiment, c'est d'aller vers le côté où vous pouvez avoir d'autres activités génératrices de revenus à côté de votre salaire. Donc, toi qui es en train de m'écouter ici, que tu es même au Canada, tu es en Europe, tu es en Afrique et que tu aspires à venir, sache que tu dois avoir un salaire et une seconde source de revenus parce que ton salaire seul ne peut pas te suffire. C'est insuffisant, je vous assure, c'est insuffisant. J'ai des gens autour de moi qui vivent cela. Ils ont uniquement leur salaire et lorsque la fin du mois avant d'arriver, tout est fini. Tout est fini. Ils vivent sur les dettes. Voici un autre point. L'autre même, tu vas dire que ah, je parle trop, je dis trop, c'est pas vrai, on a l'argent ici. Il y a des personnes, je vous assure que vous êtes mieux pour ceux qui sont en Afrique que. Parce qu'ils vont même vous envoyer ce qu'ils ont gagné comme argent. Mais derrière, ils vont comme s'acheter des trucs avec des cartes de crédit. Ils vont faire des choses avec des cartes de crédit. Vous allez croire qu'ils vivent bien, ils ont trop d'argent. Non. Ils vous ont envoyé l'argent, c'est vrai. Mais derrière, il va vivre avec des cartes de crédit. Et pour payer, je ne peux pas trop le mettre à nu. Mais je vous assure que le côté financier ici, ça menace beaucoup de personnes. Raison pour laquelle moi, depuis le départ, j'ai choisi le digital pour me positionner. Vu que je peux vendre à l'international des services, des produits et ça me génère des revenus. Donc, toi qui es en train de m'écouter, si tu aspires à venir un moment ici, sache que tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat digital. Et si tu es déjà ici, choisis un produit, choisis un service, monétise ton expertise et vends cela. Vends un produit, cherche à acheter des produits en Chine, en Turquie, tu te positionnes et fais-toi un nom. En plus de ton salaire, tu as des revenus à côté. Et maintenant, lorsque ton business prend de l'ampleur, tu peux lâcher ton salaire et tu te concentres uniquement dans ton business.
tu dois le faire. Ne te limite pas uniquement à ton salaire. C'est insuffisant dans ce pays. S'il vous plaît, levons-nous et cherchons l'argent comme il faut. On est quitté en Afrique pour venir se battre ici. Il n'y a pas de raison pour que tu dises que c'est dur, il faut que je rentre. Non. Gagne pour toi d'argent convenablement. Il y a le marché sur les terres occidentaux parce que les gens, en fait, ont le pouvoir d'achat. Les gens peuvent acheter. Comme tout à l'heure, j'ai parlé des cartes de crédit, par exemple. Les gens ont le pouvoir d'achat. Ils peuvent acheter facilement ce que vous vendez. Donc, levons-nous, travaillons, cherchons de l'argent, fouillons, cherchons de l'argent, mais il le faut. Ne trouve pas comme raison que je dois rentrer parce que c'est compliqué ici, il n'y a pas d'argent, je suis en dette et tout. Non, tu peux avoir plus, mais il faut te positionner. Pour ceux qui seront intéressés à travailler avec nous dans ce domaine-là, n'hésitez pas à contacter nous, on va vous aider vraiment à vous positionner sur les réseaux sociaux, à vendre un service ou un produit que vous voulez mettre sur le marché et voyez comment vous vous en sortez dans ce domaine entrepreneurial digital. Une troisième raison qui fait à ce qu'il y a des personnes qui veulent retourner en Afrique, ici je parle beaucoup plus aux hommes, c'est le fait que certains hommes veulent rentrer parce que ils trouvent que ici les femmes se prennent beaucoup la tête. Tu sais, ici il n'y a pas que l'homme, c'est la femme en termes de salaire, non. Tout le monde, dépendamment de ton niveau, vous avez le même salaire. Ça fait que une femme peut avoir le même argent, soit plus d'argent que l'homme. Les femmes sont vraiment indépendantes ici. Donc ça fait qu'il y a des hommes qui se disent que elle se prend trop la tête. Vraiment, je vais l'abandonner ici avec les enfants, je vais retourner pour être en paix au pays. Il y a vraiment ce côté-là. C'est pour ça qu'il a dit, il y a tellement de divorces aussi ici. Parce que si tu as une femme qui ne comprend pas l'aigreur, qui ne comprend pas la tristesse ou la colère de son mari à chaque fois, parce que c'est un pays qui n'est pas vraiment... L'Occident n'est pas vraiment fait pour les hommes parce qu'ils ne sont pas très épanouis là. Et ça fait qu'ils ont toujours tendance à vouloir rentrer parce que leur épouse, leur copine n'est pas très soumise. Voilà, la soumission des femmes. Et ça les pousse à rentrer. Ils se disent que je vais aller au pays, je vais prendre comme une femme, une seconde épouse. Et elle va me respecter, elle va préparer pour moi, elle va me masser le pied et tout. Ici, là, les femmes sont toujours occupées, toujours en train de monter, descendre. Il y a des femmes qui font 2, 3 boulots. Il ne veut plus ça, il ne veut pas ça. Il dit, c'est pas la vie qu'il veut avoir. Il veut finir ses jours dans les bonnes conditions. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas se sacrifier pour un succès futur. Ils préfèrent vivre le bonheur là, et se disent que mon épouse n'est pas la personne parfaite. Je préfère retourner et vivre la vie que j'ai envie de vivre. Vous comprenez ici, je vais vous donner le bonus. Vraiment, abonnez-vous dans cette chaîne. YouTube me dit que vous écoutez mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo. Mettez un pouce bleu pour m'encourager, pour que je puisse faire des vidéos toujours intéressantes comme ceci. Aujourd'hui, on a parlé des raisons qui font à ce que les gens rentrent. Mais je vais vous parler également dans une autre vidéo. Quels sont les bienfaits des pays occidentaux? Parce que ce n'est pas seulement ce qui est mauvais, il y a aussi ce qui est parfait. Donc, restez connectés. Cliquez sur la cloche de notification aussi pour ne rater aucune de nos vidéos. D'accord? Voilà. Comme bonus ici, ce qui fait à ce que il y a des personnes qui veulent retourner en Afrique, qui se disent que voilà, il faut que je rentre. C'est vraiment pour aller développer leur pays d'origine. Il y a des personnes vraiment qui sont panafricains, qui aiment l'Afrique, qui, malgré tout ce qui se passe, ils aiment vraiment l'Afrique. Ils veulent voir l'Afrique aller à un autre niveau et décident de rentrer pour aller développer leur Afrique. Parce que ici en Occident, ils ont comme appris de bonnes choses. Ils ont appris la technologie. Ils ont appris vraiment tout ce qui est bien pour qu'ils puissent se développer. Et ils vont aller implémenter cela en Afrique. Je prends un exemple. J'ai une étudiante qui, nous sommes en train de travailler sur son projet. Elle aide les enfants à l'éducation à travers certains outils. Elle le fait en ligne, bien sûr. À travers certains outils, et elle a vraiment le souci de voir les jeunes Africains qui, voilà, qui n'ont pas une certaine éducation, leur donner, voilà, un niveau d'éducation plus élevé. Parce qu'elle a appris ça ici, elle est éducatrice ici au Canada, et elle est en train de dire que selon son projet, elle ira en Afrique 3 à 4 fois l'année, et à un moment donné, elle va s'installer pour mieux implémenter son projet. Elle a l'amour pour que l'Afrique se développe. Et pour que l'Afrique se développe, ça passe par les enfants. Aujourd'hui, ils sont enfants, demain, ils seront grands.
Vous voyez un peu, ça c'est vraiment pour une des raisons qui fait que des personnes veulent rentrer, pour l'amour de l'Afrique. Et je me dis, toi qui es en train de m'écouter, sache que même si tu viens ici ou tu es déjà là, tu as comme aussi l'intérêt à aller développer l'Afrique. L'Afrique a besoin de nous. Vous voyez, nous, on organise par exemple des formations. Comme là maintenant, on a la formation du marketing digital qui va démarrer le 17 avril. Et c'est vraiment dans le souci d'aider la communauté africaine parce que c'est pas cher. Vous voyez, c'est pas cher. Pour ceux qui ont besoin d'infos à ce niveau, n'hésitez pas à nous laisser un message. On démarre le 17 sur le marketing digital. C'est vraiment dans le souci de rehausser la connaissance du digital à la communauté africaine. C'est ça parfois des raisons qui font à ce que nous rentrons pour mettre certaines écoles sur le terrain et développer l'Afrique. Donc, pour tout ce qu'on fait, pensons à l'Afrique, retournons à un moment donné, mettons un service à leur disposition à un prix abordable et voyons comment le Seigneur également nous bénit. D'accord? Donc, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et mets un pouce bleu pour ne plus rien rater de toutes nos vidéos. Merci encore.